Selling@Home vous propose un module de recrutement complet allant du formulaire de candidature à la signature électronique du contrat de VDI. Tout d'abord, c'est du côté administrateur que le process de recrutement va se paramétrer et se personnaliser. Il faut aller dans formulaire, dans recrutement, puis dans configuration. C'est dans ce premier onglet de configuration générale que vous allez pouvoir cocher ou décocher les options que vous souhaitez administrer à votre formulaire. Le regroupement du formulaire et des demandes à télécharger. Si cette option elle est décochée, il faudra alors valider l'envoi des documents du candidat du côté administrateur pour qu'un mail lui soit envoyé et qu'il puisse joindre ses documents personnels. La validation automatique des demandes, la création automatique du vendeur. Donc le vendeur sera créé une fois que le contrat sera signé par les deux parties, par lui-même et par la marque, mais comme pour la création manuelle d'un VDI, l'administrateur devra déverrouiller son accès à Selling@Home par la suite. La gestion automatisée du parrain, qui permet le rattachement automatique au parrain dès la création du VDI, la gestion automatisée de l'animateur, la gestion automatisée des informations bancaires, que ce soit pour un versement ou pour un prélèvement, et l'activation d'une page de confirmation. C'est dans ce premier onglet que vous allez pouvoir retrouver l'URL de votre formulaire, à envoyer à vos VDI, à mettre sur vos réseaux sociaux ou encore sur votre site internet. Pour administrer votre formulaire, on va aller dans l'onglet formulaire. C'est ici que tous les champs que vous souhaitez ajouter sont paramétrables. Vous avez les champs obligatoires, les champs additionnels et les champs disponibles. Vous pouvez les déplacer selon vos besoins. Vous pouvez aussi ajouter un champ. 3 types de champs disponibles, le champ texte, le champ radio qui permet d'avoir un choix multiple à cocher dans le formulaire, ou bien un contenu. À savoir que le nom système correspond au nom en base et que le libellé du champ correspond au nom qui va apparaître dans votre formulaire. Vous allez pouvoir cocher si vous souhaitez rendre votre champ obligatoire ou laisser décocher si vous souhaitez qu'il soit facultatif. Dans l'onglet contenu, vous allez personnaliser l'entièreté de votre formulaire. Vous pouvez donner le titre que vous souhaitez, ajouter une description ainsi qu'un visuel. À savoir que tous les paramétrages effectués sur le formulaire sont modifiables à n'importe quel moment. Vous pouvez également donner un titre à votre section de parrainage, ainsi qu'une description, faire de même pour votre section demande, et si vous avez activé la page de confirmation dans l'onglet des configurations générales, c'est ici qu'elle se configure en personnalisant le titre, la description, et la possibilité d'ajouter un lien sur lequel le candidat est redirigé après avoir cliqué sur son bouton de validation. Vous allez avoir également la possibilité de prévisualiser votre formulaire juste ici. Concernant la gestion des demandes, elle va se faire dans le 4e onglet, donc que ce soit directement dans le formulaire ou bien que les pièces soient déposées par la suite, c'est là que vous allez paramétrer les documents que vous souhaitez recevoir de la part des candidats, comme la carte d'identité ou la carte vitale par exemple. Donc vous pouvez paramétrer des demandes de documents ou de textes, ou bien les deux, et une demande peut être obligatoire ou facultative. Enfin, Selling@Home vous propose un tunnel d'achat du kit de démarrage lié au processus de recrutement, en donnant la possibilité au VDI d'acheter un kit depuis le formulaire. Donc cet onglet kit de démarrage permet de personnaliser tout votre tunnel d'achat. Vous allez pouvoir l'activer ou le désactiver juste ici. Vous allez aussi pouvoir donner un titre, une description, ainsi qu'un visuel. Si vous faites le choix d'entrer par catégorie, vous pouvez mettre un titre et une description à chacune d'entre elles. Et vous allez aussi également pouvoir mettre des mentions en pied de page, ainsi qu'un titre, une description et un texte pour le bouton de connexion sur votre page de confirmation. Si le candidat décide de ne pas acheter son kit de démarrage, vous pouvez paramétrer le nombre de jours pour le relancer. Ainsi, il recevra un mail lui proposant d'acheter son kit de démarrage contenant un lien de redirection vers le tunnel d'achat. Pour ajouter un produit achetable en kit de démarrage, il va falloir créer une catégorie spéciale. Donc on va se rendre dans le catalogue, puis dans catégorie, et on va ajouter une nouvelle catégorie.
Il faut faire attention à bien cocher kit de démarrage ici. Ensuite, il va falloir ajouter des produits à cette nouvelle catégorie. Donc soit ajouter un nouveau produit, soit modifier un produit afin qu'il soit disponible dans le kit de démarrage. Ici. Donc maintenant, on va parler du recrutement. Donc dans formulaire et recrutement, on va avoir la liste de toutes les demandes, ainsi que les différents statuts associés. On va avoir le statut en attente, donc si le formulaire et les demandes sont détachés et que le candidat n'a pas encore fourni les pièces justificatives. Le statut à valider, le candidat a transmis toutes les pièces justificatives manquantes, l'administrateur doit valider les documents, ou alors si le formulaire et les demandes sont rassemblés et que le candidat a fourni ses documents. La marque a la possibilité de valider ou de refuser des justificatifs. Lors du refus d'une pièce, la marque a la possibilité d'ajouter un motif de refus qui sera envoyé au candidat par mail, avec un lien lui permettant d'être redirigé sur la page de dépôt des fichiers, afin de modifier là où les pièces qui ne sont pas valides. Le statut en correction correspond à la validation de l'administrateur que d'une seule partie des documents. Un email est alors envoyé au candidat pour fournir là où les pièces justificatives manquantes. Une fois les pièces justificatives redéposées par le candidat, le statut prend son statut à valider, car l'administrateur doit valider les documents à nouveau. Contrat 1 sur 2, l'administrateur a validé les documents et a envoyé la demande de signature du contrat au candidat. Contrat 2 sur 2, le contrat a été signé par le VDI et doit maintenant être signé par la marque. Le statut validé correspond à un contrat qui a été signé par les deux parties. Et enfin, le statut terminé, le VDI a été créé. Sur cette même page, vous avez la possibilité de voir si le kit de démarrage a été commandé ou non grâce au tooltip de couleurs. Donc rouge, kit de démarrage non commandé, et vert, commandé. Donc nous allons donc faire une candidature ensemble. Donc quand notre formulaire est bien paramétré et personnalisé, il se présente ainsi, avec les différents champs ajoutés. Donc dans l'onglet candidature, on a bien notre candidature qui a été redescendue. Et à droite dans détail, c'est ici qu'on va pouvoir valider ou refuser les différentes pièces. Une fois les pièces validées, on va pouvoir passer à la signature du contrat qui est en attente. Donc on envoie le contrat pour signature à notre candidat. Le candidat la reçoit par mail et va pouvoir aller signer. Pour confirmer sa signature électronique, un code est transmis au candidat par SMS au numéro indiqué dans le formulaire de recrutement. Une fois la signature effectuée par le candidat, un mail est aussi envoyé à la marque afin de signer le contrat. Le contrat est alors signé et le VDI peut commencer à vendre.